Bienvenue dans cette vidéo cool, collaboration entre les utilisateurs de Plonodip et l'association Ageliaco dans le contexte de la création d'un site d'école performant avec la technologie Plone pour répondre aux besoins d'une école. Nous sommes en train de créer un school site. 8e étape, comment gérer le bas de page. Il s'agit bien sûr d'une vidéo destinée aux responsables de site. Donc on se rend en page 1 de notre site et l'idée est d'utiliser ici les portlets dans le footer. Donc pour pouvoir utiliser portlet dans le footer, il faut avoir installé le produit Contentwell Portlet. Une autre vidéo, donc on a déjà utilisé ce produit dans une étape précédente pour les liens institutionnels, et une vidéo dont le lien doit être présenté pas très loin de celui qui vous a permis de voir cette vidéo-ci, présente plus en détail le produit Contentwell Portlet. Donc à ce stade il est installé, je clique ici sur ajouter une portlet in the footer, et attention ici, grosse subtilité, j'étais sur la front page de mon site. Vous voyez qu'ici le @manage portlets footer s'applique à la front page, c'est-à-dire la page d'accueil de mon site. Si je fais tout le travail, toutes les portlets que je vais ajouter dans le footer ne seront visibles que en première page. Or, moi, ce que je souhaite, c'est avoir un footer qui est visible pour tout le site de l'école. Donc, je vais supprimer ici le front page pour que mon manage portlet dans le footer s'applique à l'ensemble, à la racine du site, c'est-à-dire à l'ensemble de mon site. Je valide. Faire attention parce que ce que vous voyez ici en termes d'ajout des portlets est totalement identique. Ce qui est important, c'est vraiment de bien voir à qui je suis en train d'appliquer ces nouvelles fonctionnalités. Une fois qu'on a compris ça, le concept consiste à ajouter des portlets de texte statiques. On pourrait également travailler d'autres façons, mais disons à ce stade, on travaille avec des portlets de texte statiques. Et vous allez ici récupérer le code pertinent pour parler de votre site. A priori, l'idée étant que l'information qui est fournie ici en lien direct reprend la structure qui est proposée ici en menu déroulant. Alors, c'est évidemment totalement subjectif pour un certain nombre de personnes. Ça fait double emploi. Donc on pourrait décider de ne pas activer du tout cette fonctionnalité de portlet au footer et de ne travailler qu'avec les menus déroulants ici en haut. D'autres personnes préfèrent au contraire avoir ici la navigation et ne pas activer le produit drop-down menu qui permet d'avoir ici les menus déroulants, voire même de ne pas du tout afficher quelque chose à ce niveau-là, c'est-à-dire de décocher dans configuration du site, navigation, décocher la génération automatique des onglets qui crée cette navigation. À vous de voir. Ici, on fait la démonstration dans laquelle on double l'information, c'est-à-dire que ici, vous allez avoir une navigation dynamique qui comprend ici pour le moment un seul niveau, mais on peut paramétrer, on a vu dans le produit drop-down menu de 1, 2, 3 niveaux, de façon dynamique, on récupère vraiment tout ce qui est visible dans le contexte de l'utilisateur, et ici on va avoir une navigation statique, c'est-à-dire que on va simplement présenter dans le contexte de ces 4 grandes entrées du site certains accès directs qu'on souhaite mettre en avant. Donc soit vous gérez ça de façon totalement autonome, si vous les appuyez sur des idées qui existent, vous pouvez aller de nouveau dans le centre de documentation Plonedip, aide aux responsables. Dans aide aux responsables, vous avez quelque part quelque chose qui vous parle de la gestion du bas de page, et là vous pouvez récupérer le code pour, par exemple, la partie présentation. Vous copiez ce code, vous HTML ici, copiez le code HTML, vous donnez un titre, présentation, mais comme ici on a choisi de mettre en page autrement qu'avec des portlets le bas de page, on va choisir de mettre le contour du portlet, et j'enregistre. On voit que si je reviens ici sur mon site, j'ai un contenu de pied de page qui s'est affiché. Si je fais maintenant la même chose pour les 3 autres, à savoir le vie de l'école, l'administration et la pédagogie,
Voilà, donc je viens de créer une deuxième, une troisième, une quatrième portlet en récupérant à chaque fois le code qui était proposé ici pour les 4 parties, vie de l'école, administration, pédagogie. On voit que j'ai mes 4 portlets. À ce stade, si je reviens à mon site, j'ai ici en bas les 4 menus. Alors on voit ici présentation vie, administration, pédagogie, présentation vie, pédagogie, administration. Il y a une incohérence dans l'ordre. Bon, à vous de choisir, mais si par exemple je veux inverser l'ordre de ces deux menus, c'est ça, comme ces menus-là, donc les menus du haut sont créés dynamiquement, il suffit que j'aille dans le contenu et il les prend dans l'ordre, donc j'inverse ici le rôle d'espace administratif et pédagogique. Et j'ai maintenant bien présentation vie administratif pédagogique. On voit en passant que je peux aussi faire une petite correction, il manque un point, un accent pédagogique, donc ça se corrige ici, espace pédagogique renommé, il manque ici l'accent sur pédagogique, voilà. Donc ça donne des petites bonnes habitudes. Et puis bien sûr ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est plusieurs choses. Il va falloir d'abord que vous adaptiez ces contenus pour qu'ils correspondent à vos propres besoins. Et puis ensuite, bien sûr, que tous les liens soient corrigés pour qu'ils pointent sur les liens vraiment des contenus dans votre site. Il va y avoir une petite modif de CSS. On voit que là, il y a un petit souci de CSS. Et puis enfin, on va rajouter également une 5e colonne ici qui comprendra des liens directs pour les professeurs. Donc je clique à nouveau sur mon portlet in the footer. J'ajoute ma portlet de texte statique et j'y copie le contenu en passant par HTML toujours, le contenu que j'ai récupéré dans gestion du bas de page dans le site de documentation Plonodip, aide aux responsables, gestion du bas de page, accès direct. Attention ici une subtilité, puisque j'utilise une petite image, là il faut avoir récupéré cette image et l'avoir chargée, comme c'est expliqué ici, l'avoir chargée dans le dossier image. Donc ça veut dire concrètement, si je refais la procédure, là, je positionne ici, je vais chercher une image, dans le dossier image, au cas où je ne l'aurais pas, je fais téléverser, je vais chercher cette petite image là qui est proposée dans le site, je l'ajoute, etc. Je choisis qu'elle soit en mode icône et j'ai mon image, je fais omettre le contour du portlet, enregistrer et j'arrive avec ma 5e colonne dans le footer de mon site ici. Voilà donc le principe de gestion du bas de page. Bien sûr, si je vais me promener ailleurs, ce bas de page est toujours visible. Alors, petit détail évidemment forcément visible ici, c'est qu'il y a des soucis de CSS, mais en réalité, dans une étape suivante, on va ajouter un produit qui lui gère le responsive design, et ce produit, c'est dans le cadre de l'installation de ce produit qu'on verra qu'on peut gérer l'affichage correct du bas de page. Voilà, merci de votre attention.